Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un truc super important en français, l'art de décrire une personne. C'est une compétence vraiment clé, que ce soit pour écrire une histoire, pour parler de quelqu'un qu'on connaît ou tout simplement pour avoir un vocabulaire plus riche. Alors, la vraie question c'est comment on fait pour donner vie à une description? Comment on passe d'une simple liste de mots à quelque chose de vraiment vivant, un portrait qui marque? C'est ça le défi, en fait. Il ne s'agit pas juste de lister des trucs, non. Il faut vraiment peindre une image avec les mots. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une structure super simple, mais vraiment efficace pour y arriver. En gros, tout repose sur deux grands piliers. D'un côté, le portrait physique, ce qu'on voit, quoi, et de l'autre, le portrait moral, tout ce qui est à l'intérieur. Allez, on commence avec le premier pilier, le portrait physique. C'est vraiment la base, la première chose qu'on remarque. C'est l'apparence extérieure, tout simplement. Alors pour construire ce portrait, on a besoin de quelques éléments essentiels. On a la taille, évidemment. Ça donne la silhouette, les cheveux, pour la couleur, la coupe. Les yeux, on dit souvent que c'est le miroir de l'âme. Le visage, aussi super important pour les expressions. Et puis bien sûr, les vêtements, qui en disent déjà long sur une personne. Ok, voyons voir la boîte à outils. Avec des mots tout simples comme grand, petit, mince, gros, on peut déjà dessiner la silhouette. Pour les cheveux, long, court, noir, blond, ça ajoute tout de suite de la couleur. Pareil pour les yeux. Ces quelques adjectifs, c'est vraiment les premiers coups de pinceau qui font que le portrait commence à exister. Bon, on a vu le physique. Passons maintenant au deuxième pilier, celui qui va vraiment donner de la profondeur à notre tableau. Le portrait moral. Là, on ne s'intéresse plus à ce qu'on voit, mais à ce qui est invisible, la personnalité, le caractère. Ici, forcément, les éléments sont un peu plus subtils. On va parler du caractère de la personne, de sa façon de se comporter au quotidien. Et puis, bien sûr, il y a les qualités, mais aussi les défauts. Parce que, soyons honnêtes, personne n'est parfait. Et un bon portrait, ça doit montrer cette complexité. Et donc, pour peindre cet invisible, on a aussi une boîte à outils. Les qualités, comme gentil, sérieux, courageux, ça nous en dit beaucoup sur la personne. Mais il ne faut surtout pas oublier les défauts, comme timide ou nerveux. C'est ça qui ajoute de la profondeur, du réalisme. C'est justement cet équilibre entre les deux qui rend un portrait, humain et crédible. Allez, assez de théorie. Maintenant, on va voir comment tout ça s'assemble dans la pratique. Comment on combine ces deux piliers pour créer un portrait qui tient la route. Parce que c'est avec des exemples concrets que ça devient tout de suite plus clair, pas vrai? Ok, premier exemple. Un portrait d'homme. Écoutez bien comment les éléments physiques et moraux s'enchaînent. C'est un homme de taille moyenne et de corpulence normale. Il a les cheveux courts et noirs, avec des yeux marrons et un visage rond. Il s'habille simplement avec des vêtements propres. C'est une personne gentille, calme et respectueuse. Il est aussi travailleur, mais parfois un peu timide. Alors, si on décompose un peu tout ça, on voit bien que ça commence par le physique, taille moyenne, cheveux courts et noirs, yeux marrons, tout y est. Et puis, hop, on bascule en douceur sur le moral. Gentille, calme, respectueuse, et il y a même une petite nuance à la fin, travailleur, mais un peu timide. On a vraiment un portrait complet qui passe de ce qu'on voit à ce qu'on ressent. Allez, on fait la même chose avec un deuxième exemple, cette fois-ci une femme. C'est une femme grande et mince, elle a les cheveux longs et blonds et des yeux bleus brillants. Son visage est ovale avec un beau sourire. Elle est très sociable, généreuse et toujours prête à aider les autres. Elle est aussi intelligente, mais parfois un peu impatiente. C'est exactement la même logique, super efficace. On part du physique, grande, mince, cheveux longs et blonds, yeux bleus brillants, c'est très visuel. Et ensuite, on découvre son caractère, sociable, généreuse, intelligente. Et là encore, la petite touche qui rend le tout crédible, un peu impatiente. C'est ce genre de détail qui fait toute la différence, qui la rend plus réelle. Et voilà, la méthode est assez simple finalement. L'idée à retenir, c'est que cette structure en deux parties, c'est un outil vraiment puissant. Et surtout, c'est accessible à tout le monde pour commencer à créer des portraits qui ont vraiment de la vie. Donc, si on devait tout résumer en une seule formule, ce serait ça. Un portrait complet, c'est tout simplement le physique plus le moral. C'est un peu la formule magique, si on veut, pour ne rien oublier et créer quelque chose de cohérent. Alors pour finir, une petite question pour réfléchir. En utilisant cette méthode-là, physique plus morale, quelle personnalité connue on pourrait décrire? Justement pour essayer de montrer une facette qu'on ne connaît pas forcément. C'est un super exercice pour s'entraîner. Merci d'avoir suivi cette présentation et à très bientôt.